Bonsoir tout le monde. Prise 2. J'espère que vous allez aussi bien qu'il y a 2 minutes. En ce jeudi soir, ce soir, je reçois une autre invitée. Il s'agit de Stéphanie Guérard qui a écrit un roman qui a quand même beaucoup de succès si vous la suivez sur les réseaux sociaux. On va regarder ça tantôt avec elle. Ça Comment va bien? tu vas? Ben oui, toi? Très bien, Pas oui, merci. trop stressé. Ben, ça va. Écoute, on se voit juste toi et moi. On dirait qu'on se fait une petite vidéo là, en privé. C'est exactement comme ça qu'il faut l'aborder. Et puis, pour commencer, pendant qu'il y a des gens qui nous regardent, j'aimerais ça que tu te présentes. OK, super. Ben, écoutez, tout mon pedigree, là, ça peut être long, mais Vas-y comme tu le sens, pour qu'on te OK. connaisse. Bon, ben, je m'appelle Stéphanie Guérard. Je travaille en fait en développement des affaires à l'international. J'ai une passion pour l'écriture depuis que je suis toute petite. J'avais en tête d'écrire un livre depuis tout ce temps. Puis j'ai enfin cette année pu réaliser là, ce grand rêve qui, j'espère, se répétera là, dans les prochaines années. Mais bref, c'est ça. J'ai lancé mon premier roman qui est de la romance en octobre. Je suis bien fière. Donc, ça va me faire plaisir de vous partager ça aujourd'hui, ben, ce soir. Puis en fait, je suis maman de 2 enfants. Je suis passionnée de plein de choses à part l'écriture, dont les chevaux, le plein air, les voyages. Donc, je peux vous parler de plein de choses. Là où tu m'amèneras, Myriam? Parfait, ça commence super bien. Puis dis-moi, t'es situé où? Moi, j'habite sur la rive nord de Québec, donc entre lac et montagne. Québec, ouais. Oh, ça sonne beau. Je sais pas si c'est Ouais, beau, mais ça sonne beau. c'est beau, c'est quand même inspirant, là. Peu importe les saisons, c'est un bel endroit. Ben, génial. Puis dis-moi donc, tu nous as parlé brièvement de ton roman dans l'introduction. Est-ce que tu l'as pas loin de toi? Veux-tu nous en parler de ton Hey, roman? je suis mauvaise prêcheuse pour ma paroisse, hein. Je l'ai même pas à Ah! côté de moi. L'as-tu avec toi? Ben Sinon, je monte. non, moi non plus. C'est la première fois que je l'ai pas. Bon, ben, attends un peu. Je vais régler ça dans pas long, mais bref, en plus, je me fais souvent dire que la couverture est super belle, là. Fait que Absolument. je peux-tu Il soin mérite que tu d'afficher? prennes 2 secondes pour aller le chercher. Bon, je règle ça. Ça sera pas long. Regardez pas le ménage parce que entre un travail à temps plein, des enfants, attends un petit peu. Jamais que je ne jugerai le ménage. Bon, je prends un exemplaire tout frais sorti de la boîte parce que Ouais. si vous m'avez suivi dans les derniers jours, je suis en réimpression, donc j'étais bien contente de ça. Tiens, je redescends. Voici mon chat Roméo. Ah, Mini! Bon, donc voilà, je présente. Et voilà le chef-d'œuvre. Donc, ben, c'est une romance qui est inspirée, si on veut, de voyages qui a pris naissance. Ça m'a pris 10 ans, là, en fait, à achever ce projet-là. Ouh. Euh, ouais, qui a pris naissance, tu sais, dans une relation. Oh no! Elle est partie! Ah, pas bien. Fait que là, gang, vous êtes juste pognés avec moi. On va voir à relancer l'invitation. Là, d'après moi, son Internet a planté au complet. Fait que vous êtes pognés à discuter avec moi un petit moment, le temps qu'elle se reconnecte. En attendant, parlez-moi de votre lecture en cours, puis Clara, elle va m'apporter mon livre à moi, mon assistante. Ben, ça sert à un moment donné qu'elle regarde mes lives. Moi, en ce moment, je suis en train de lire Le Roi Umbra de Jamie Applegate Hunter. Et ben, tu sais, dans le fond, là, c'est une duologie, puis c'est une traduction. C'est quand même correct, c'est original, c'est léger, smutty un peu. Salut Isa! Ouais, fait que là, vous êtes pognés avec juste moi, là.
Fait que même que le live soit en rediffusion, ben les gens ils vont. Je sais pas si tu regardes une vidéo en rediffusion, si tu peux avancer. J'espère. Sinon. Ça va super bien, toi. Comme ça, Andrea, hier, ça a l'air d'avoir bien été, toi? Ouais, ça peut pas être à soir, c'était hier. Ah, ok, cool. Fait que, en tout cas, le monde, ils skipperont la partie où Stéphanie s'est perdue un petit peu. J'ai soit cette option-là ou l'option de quitter et recommencer un autre live, mais là, il faudrait recommencer toute l'introduction. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ah ah! Elle est de retour! On va voir si ça va super bien cette fois-ci aussi. Ah ben, je suis contente pour toi. Ah, Ça, coucou! ça a lâché, je suis désolée. Moi, Instagram, là, je n'ai pas grandi avec ça, hein. Fait que Pas de souci. Ben, moi non plus. Moi, je suis là-dessus depuis 2 ans. Mais non, c'est ça. T'étais perdu, puis t'étais en train de nous raconter, en fait, ton roman puis son oui, histoire. OK. Donc, je disais que en fait, ça a pris naissance bon, d'une histoire un peu malsaine que j'ai vécue, mais bref, ça me fait réfléchir à que je voulais euh, raconter un peu, mais dans le sens de plus aider des d'autres personnes qui pouvaient être dans des situations similaires. Puis bref, ben, moi j'ai été beaucoup entourée d'amis, de beaucoup de One Tree Hill, puis de lecture. Je trouve que ça nous aide beaucoup dans la vie. Mais je voulais pas quelque chose de lourd, donc j'ai essayé de broder plein d'histoires autour de ça pour amener de la légèreté puis de la romance. Donc bref, c'est l'histoire de Sophie qui a plusieurs déboires amoureux, donc qui passe par plusieurs types d'hommes. Pour en nommer, bon, je peux les nommer là parce que c'est toutes des personnalités assez différentes. Le bad boy, le bon prince, l'homme mature, le politicien, le charmeur exotique, le vilain teint, Peter Pan. Puis en fait, c'est de voir si elle va rouvrir son cœur à nouveau. Voilà, sans trop en dire, c'est une histoire justement là qui se passe sur plusieurs années, puis qui essaie d'avoir une certaine profondeur aussi. Donc j'ai essayé de Oui. d'amener une petite touche personnelle de voyage que Ben je oui. fais aussi à partir de mon travail. Moi, j'ai trouvé, quand je l'ai lu, qu'il y avait une grosse part de voyage, puis c'est ça que j'avais préféré. J'étais comme, on est allé voyager, là, comme aux quatre coins du monde, ou presque, mais tout. Fait que ça m'avait vraiment plu. OK, merci. Ah, ça m'a l'air d'un très bon roman. T'es fine. Puis, dis-moi donc, là, t'as dit que tu écris depuis longtemps, mais voudrais-tu approfondir un petit peu depuis quand? Et puis là, t'as parlé tantôt que ça a pris 10 ans avant de finir de pondre ton roman. Juste nous ramener un petit peu au début là, de ton écriture. Ben, c'est ça. Comme je disais, j'étais déjà au primaire impliquée dans plein de clubs d'écriture. Puis bref, de fil en aiguille, bon, j'ai étudié en communication publique, j'ai été un peu initiée au journalisme, puis dans ma carrière, je rédige souvent. Puis entre quelques aéroports, être sur un café, une terrasse toute seule, donc ça a été facile pour moi de prendre mon ordinateur puis de commencer, mais le finir, c'est autre chose, de tout rattacher l'histoire, de peaufiner. Donc, j'ai mis plus de temps dans mes congés de maternité. Je l'avais soumis une première fois, donc à Ouais. des éditeurs, là, peut-être, là, on se ramène à il y a 5-6 ans. C'est un domaine pas facile, là, on se le cachera pas. On a peu ou pas de feedback de la part des éditeurs. J'ai eu la chance d'en avoir de 1 à 2 maisons d'édition, donc ça m'a vraiment permis là, de pouvoir améliorer, donc de peaufiner l'histoire. Puis quand je l'ai resoumis, donc ça a fonctionné. Donc j'étais vraiment contente. Yeah. Puis dans le fond, fait que ça remonte quand même du secondaire ou même primaire, peut-être.
Ben, pour ce livre-là, ben, tu me rajeunis, là. Moi, Oh, j'ai 40 là. Donc, c'est ça, mettons, début trentaine, fin vingtaine, là, ouais, pour peut-être. celui-là, mais mettons depuis quand t'écrivais un Ah, petit peu oui, oui, plus. oui. Ouais, oui, ouais, exact. Au primaire, je pense. Si tu me dis que t'écris au primaire, je vais te croire, là, Ouais. mais. Ben, il y avait un club de lecture, là. Ça fait un peu geek, là. Mais, ouais. Ouais, J'aimais bien parfait. le club de Mademoiselle Louise, Madame Louise. On disait pas Madame dans ce temps-là, là, mais ouais. Ah, pour vrai? Ah, ouais? Je pense qu'on disait pas Madame à nos profs. Ben, si c'était pas une madame pour de vrai, elle, ça devait être vraiment une mademoiselle. En tout cas, mais c'est bien, là, je remets pas en question, c'est bien, c'est juste que ça change. Ouais. Ouais, à cette heure, ils essaient de nous faire enlever ça aux enfants, là. Ils veulent plus de madame. Je suis comme, ben là, c'est bien Mm, compliqué. Mais en tout cas. mm. Puis tu pensais-tu, dans le fond, en ce temps-là, ou même quand tu as replongé un peu plus dans ton roman il y a 10 ans, devenir une auteure? C'était-tu un but à toi? Bon, oui, ben, je me suis tout le temps dit, un jour, je vais publier un livre, puis j'en avais pas beaucoup parlé autour de moi. Tu sais, c'est sûr que, mettons, ma famille proche, quelques amis proches, mon conjoint, évidemment, le savait. Je me rappelle l'avoir même dit dans une date plus jeune, là, une Hein? date. Mais, fait qu'il doit se dire, ah, elle a fait ce qu'elle a dit. Mais, ouais, ouais, oui, je me suis tout le temps dit, un jour, je vais publier un livre. Donc, là, c'est fait. Là, je vais maintenant publier plusieurs, j'espère. Là, c'est mon prochain objectif. Mais, on s'entend que je ne vis pas que de ma plume, là. Malheureusement, au Québec, c'est assez rare. Ouais. Puis dis-moi, ton inspiration, là, on se doute un peu que ça vient tu l'as dit tantôt, d'une relation que tu as eue, mais t'as-tu d'autres choses qui t'ont inspiré, comme la partie voyage, c'est-tu tes voyages? Oui, 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 en fait, c'est ça, les endroits décrits, c'est vraiment véridique, là, en termes d'endroits. Donc oui, c'est sûr que ça m'aide beaucoup à la création, là, d'être en dehors, de voyager. Donc j'ai voulu partager des endroits bijoux, comme on dit, là, qui m'ont chaviré. Donc oui, ça, je peux dire que ça m'a beaucoup inspiré. Mhm. OK. Puis t'as-tu à faire des recherches, mettons, y a-tu quelque chose dans ton livre qui venait pas, mettons, de ton expérience puis de ce que tu connaissais que t'as dû rechercher un peu plus? C'est une bonne question. Laisse-moi leur filer là, en vitesse de l'éclair. Euh, ben, je dirais que à un certain moment, je parle un peu de personnalité narcissique. Donc, c'est sûr que je suis allée un petit peu pousser sur ce type de personne. Mais en général, contrairement à un deuxième là, que j'ai écrit, que j'ai fait plus de recherches, celui-là, honnêtement, ça m'est venu plus de mon cru. Puis, tu sais, un conseil qu'on m'avait donné quand j'ai commencé à écrire, c'est, tu sais, écrire sur des choses que tu connais. Puis OK. c'est un conseil qui est revenu vraiment souvent. Puis c'est vrai, je pense que pour donner une certaine véracité à une histoire, puis une certaine profondeur, tu sais, je trouve que c'est vrai après coup, là. Donc, puis autre chose qu'on m'avait dit, c'est qu'on le premier livre d'un auteur, puis tu en parles avec beaucoup d'auteurs, autrices, là. Je sais pas si toi, tu te le fais dire souvent, mais c'est que comme si le premier roman de quelqu'un, c'est un peu, il m'avait dit un vomi de, c'est tout ce que, non, mais c'est drôle à dire, mais tu sais, t'as comme une boule, là, ici, où, tu sais, t'as tellement de C'est tout choses que à t'as pas dire. écrit pendant tant d'années que tu garoches one Ben, shot dans un roman. peut-être, c'est ça qui est arrivé. Mais c'est vrai quand même, je pense, puis peut-être que plusieurs auteurs, c'est ça, c'est le premier, c'est vraiment plein de choses qu'ils ont en tête, qui gardent depuis longtemps, puis après, ils s'y laissent plus aller, puis c'est sûr que, bon, quand tu écris sur un thème que tu connais moins, ben oui, ça exige beaucoup de recherche. Ouais, ouais, c'est ça. D'habitude, en tant que premier auteur, on n'ose pas tant aller Mhm. dans ce, dans ce développement inconnu-là. Puis dis-moi donc, Stéphanie, toi, avec ton emploi du temps probablement chargé, t'écris quand? J'écris, ben,
Les enfants sont quand même à un âge où ils s'amusent seuls, donc j'écris soit le soir ou la fin de semaine. Les après-midi de fin de semaine ou les soirs de semaine. C'est là où j'ai plus de temps libre, si on veut. Puis qu'est-ce que tu bois quand t'écris? Bonne question. Tu me dis que t'es sous le vin un samedi Non, matin, je te juge pas. non, non. En journée, assurément, café, thé. Puis parfois, la fin de semaine, là, je me gâte un petit verre de vin blanc. Ouais. Excellent. C'est dans mes goûts, ça. Parfait. Puis, dans le fond, dis-moi donc, tu as parlé tantôt d'un autre quelque chose d'écrit. Est-ce que tu voudrais nous en glisser un petit mot? Oui, ben en fait, je reste dans le filon de la romance. C'est sûr que je pense que j'ai trouvé un peu le créneau que j'aime lire et écrire. Donc, on va quand même ailleurs. Puis, en fait, j'ai parlé tantôt que je suis passionnée de chevaux. Donc, j'ai voulu amener une romance un peu plus western, mais actuelle. Donc, qui se passe là dans le temps actuel. Sur l'histoire en tant que telle, je pense que je peux pas trop en dire plus parce qu'il est en révision, mais mon objectif, ça serait là de pouvoir publier dans la prochaine année, donc idéalement 2025, puis bon, peut-être 2026, mais j'aimerais bien 2025. Parfait. Fait qu'on a hâte. Puis, dis-moi donc, toi, ton premier roman a été publié avec l'Apothéose. Comment ça s'est passé avec eux? Parce que c'est pas une maison d'édition traditionnelle. Est-ce que tu voudrais nous en glisser un mot, là, peut-être pour certains jeunes auteurs qui hésitent à faire le pas avec eux ou quoi? Oui, absolument. Donc, en fait, Apothéose, ça se situe à mi-chemin entre une maison d'édition traditionnelle puis à compte d'auteur. À compte d'auteur, on s'entend que c'est quelqu'un qui se publie soi-même, qui prend tous les risques, qui fait toutes les démarches. Puis maison traditionnelle, ben c'est l'inverse, là. Donc, la maison prend les droits d'auteur puis poursuit le processus. Même si l'auteur est impliqué, là, bien entendu. Donc, Apothéose, donc ça c'est à mi-chemin. Donc, il offre un service, puis un tri là, quand même qui est fait au niveau des romans. Là, quand tu soumets, il n'accepte pas tout le monde. Donc, il juge vraiment aussi de la qualité de ce qu'ils reçoivent. Puis, donc, il offre un service de révision, de mise en page correction, de graphisme pour la page couverture, donc d'impression, puis de distribution. J'espère que j'oublie rien. Puis honnêtement, moi, j'ai été vraiment satisfaite de tous ces processus. Ah, aussi, c'est vrai, en termes de visibilité, il y a les salons du livre. Ils ont 3 salons du livre par année. Donc, je suis allée à Sherbrooke, Montréal, puis je vais faire Québec cette année. Donc voilà, c'est vraiment, j'imagine, comme ça se passe en maison traditionnelle. Donc, beaucoup d'allers-retours entre l'auteur, euh, l'éditeur. Donc, on a droit de l'auteur a son droit de regard sur la couverture, si ça plaît pas et tout ça. Je pense qu'une des différences, c'est que l'auteur garde ses droits. Et bon, en termes de rémunération, c'est un peu aussi différent là, entre les différents modes. Et puis, bon, Apothéose a des ententes avec les librairies indépendantes. Donc, chaque, en fait, distributeur a ses entrées dans différents endroits, mais je sais qu'en priorité, distribués sont dans bon, toutes les maisons indépendantes du Québec, donc qui ont toutes les, excuse-moi, les librairies indépendantes, donc qui ont reçu, quand le livre est sorti, une certaine quantité de livres. Puis après, ben, c'est de la recommande en fonction justement de comment ça sort et tout ça. Puis sinon, ben, le livre est disponible, oui, sur commande partout, là, en ligne, dans les grandes chaînes, mais pas nécessairement d'emblée sur les tablettes, chez Renaud-Bré, chez Archambault. Donc, c'est vraiment à leur discrétion de commander. Donc, en fonction là, de la popularité du titre, en fait. Puis j'imagine que pour toi, ça a quand même très bien été. Là, si t'es déjà en réimpression, puis ça fait 4 mois, euh, Ouais, euh, bon, oui, ben, en fait, officiellement, il est sorti en septembre, puis j'ai ah, attendu mon lancement en octobre pour comme plus le médiatiser. Puis, tu
en tant qu'auteur, avec eux, on a une certaine quantité de livres à la maison. Donc, je peux en vendre moi-même. Eux, ils en vendent aussi de leur côté. Donc, c'est sûr que ça peut aussi aller rapidement là, avec ces deux méthodes de vente. Mais oui, ça va bien. Je suis contente. Puis, j'espère que en parler, le faire découvrir va permettre encore plus de lectrices, lecteurs Propulsé. de le lire. Ben Exact. oui. Puis est-ce que tes prochains romans, tu penses retourner avec eux? Ben, je l'ai soumis honnêtement à des maisons d'édition traditionnelles aussi. OK. C'est sûr que ça implique un engagement financier quand c'est mi-chemin en édition. Puis j'aimerais bien essayer aussi le modèle Ouais. traditionnel. Je vois des maisons, super en croissance sur la romance, donc qui ont vraiment un focus romance. Donc, c'est sûr que mon objectif pour mon deuxième roman, ça serait vraiment d'aller avec une maison traditionnelle OK. qui est spécialisée en romance. Même si j'adore l'équipe, là, tu sais, ça pourrait être une Ouais. possibilité, mais c'est sûr que j'aimerais bien aussi essayer le modèle traditionnel. OK, super. Ben, je te le souhaite, en tout cas. Merci. On croise tous les doigts pour toi. Merci. Puis, dis-moi donc, Stéphanie, t'as parlé tantôt que tu lisais beaucoup, mais est-ce que tu lis encore? Oui, 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 je l'ai encore, là. Pendant le temps des fêtes, j'avais 3 livres de Noël Oh. sur ma table. Et puis, j'ai une palle, comme tout le monde dit dans la communauté. Donc, oui, j'en ai aussi en attente, là. Puis, veux pas, tu sais, la communauté, honnêtement, je suis rentrée tout juste cette année. Je trouve que c'est merveilleux, là, honnêtement. C'est grand et c'est petit en même temps, hein, juste au Oui. Québec. Puis je m'amuse, j'adore parler avec le monde, j'adore rencontrer tout plein de monde dans le milieu. Puis ça pour dire que quand je visite les salons, même, je multiplie mes visites en librairie, puis j'augmente ma pile. Donc oui, je continue de lire énormément. Comme plusieurs auteurs, tu finis par acheter plus de livres que tu en as vendus. Exact. Puis beaucoup de Québécois, honnêtement. Tu sais, avant, je portais pas nécessairement un souci à ça. Puis de plus en plus, honnêtement, là, c'est juste des autrices, auteurs québécois qui sont ou presque là, dans ma palle. Donc, On a ouais, tellement de choix, il y a tellement de variétés, il y a tellement de tout, puis il y en a tellement beaucoup, vraiment, c'est possible de lire 100% québécois, là, puis t'as pas à te tanner. vraiment. Puis, dis-moi donc, tu lis quoi? Ben, là, j'ai le début de la série de Audrey McNichols, Bravestone. OK, Donc là, c'est le premier là, que je commence. OK, Sinon, ben, j'ai beaucoup de maisons d'édition ouais. Kéros. Les filles, je les aime beaucoup. J'ai découvert aussi beaucoup les éditions JCL. Donc, je suis en train de lire aussi des autrices de la maison, de Luzerne Rousse, de Goélette, donc Maison Rose. Donc, là, j'ai pas tous les noms en tête, là, mais quand j'ai visité le Salon du Livre, j'ai visité un peu tous les kiosques, Ouais. puis je me suis pris une coupe de livres. Mais là, c'est ça, je viens de lire là, les 3 de Noël. J'ai lu Audrey Archambault, j'ai lu Benoît, Hmm. ça peut, Picard, je vais pas le débaptiser, là. Et de Noël? Ouais, En roman? ouais. Ah ouais. Illuminé Parce que décembre. moi, dans ton nom sonne horreur, mais ça doit pas être le même. Illuminé décembre, Ah, c'est lui, ça? me semble que c'est son nom. Puis, Retiens-moi, le troisième. Hmm. Ouais, donc, Des bonnes lectures. ouais, ouais, ouais. Puis, dis-moi donc, t'as-tu un idole littéraire? Euh, ben là, je vais me contredire un peu parce que je parle de Québécois, là, mais j'aime beaucoup Mélissa d'Acosta. OK. Euh, Quand j'ai recommencé à lire, j'ai lu Tout le bleu du ciel, puis honnêtement, ça m'a tellement touchée. Je pense que c'était son premier roman dans un des prix ou un concours littéraire qu'elle a fait. Puis je me dis, je sais pas comment cette fille a pu sortir
sais, son premier livre, un chef-d'œuvre comme ça, là, ça m'a vraiment impressionnée. Donc après, j'ai relu, tu sais, pas mal tout ce qu'elle a fait. C'est sûr que ça reste mon best, là. Mais OK. là, elle va sortir un film, là, en plus, sur Ouais. ce livre. Mais ouais, honnêtement, je l'admire beaucoup, là, pour avoir écrit ce roman-là. Ah, ben, parfait. Moi, j'en ai jamais lu de ces romans, malheureusement, encore. OK, ben je te On verra conseille si... Tout le bleu du ciel. OK, pour vrai. Ça, c'est celui avec la petite vanette, là, sur le début, Exact. hein, sur la page couverture. OK. Ouais. Fait que, on verra si on se rend à ça un jour. Mhm. Stéphanie, dis-moi donc, là, ton prochain roman semble être en révision. Est-ce que tu es en train de nous pondre autre chose en attendant? Euh, non, honnêtement, OK. puis j'en ai parlé autour de moi, là, on dirait que là, je suis comme en pause page blanche. Ah, bon. Ben, puis, tu sais, mon deuxième, là, il est comme plus en évaluation qu'en révision. OK. Fait que je pense que j'attends de voir ce qui se passe pour soit justement là, à réviser intensément ou entrer en phase de création d'un troisième. On dirait que j'attends de voir ce qui se passe avec le deuxième. Ben, Puis on dirait que le timing était comme pas bon aussi là, de mon côté pour repartir. Mais j'ai hâte que la machine reparte là, parce qu'on dirait que ça me manque là, d'avoir ce petit feu qui ouais. t'alimente puis qui te dit OK, il faut que j'aille j'ai besoin d'écrire ou j'ai besoin de mettre quelques mots sur papier là. J'ai hâte que ça reparte, mais je sais que ça va venir. OK. Fait que si je te demande vers quoi tu t'enlignes, je vais rester un peu vide avec ma Ouais, question. non, je sais vraiment pas. Des fois, tu sais, je pars sur une bulle puis j'ai des idées, mais ça peut euh, ça peut changer du tout au tout. Mais en romance, là, ça c'est pas mal sûr. Ouais. Mais à part ça, je peux pas te dire. Bon. J'aimerais ça, je peux pas le dire. C'est quoi qu'il faut faire? Il faut te suivre sur les réseaux sociaux. J'imagine que là, tu as un Instagram parce que ce soir, on peut se voir. Mais où c'est qu'on peut te trouver, te voir? Oui, ben c'est ça. J'ai Instagram et Facebook, donc à voir comment les plateformes évolueront encore là. Mais pour l'instant, ouais, c'est les deux principales où je suis. OK. T'as-tu un site Internet ou pas Pas encore? encore, non. Bon. Puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, là, on est en 2025 officiellement, là, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année? Ben dans le créneau d'écriture, j'imagine toujours. Bah, ça Euh, peut être autre aussi. ben écoute, ben on le dit tout le temps, la santé d'abord, hein. Ouais. C'est le principal parce que moindrement qu'on file pas, la créativité est pas là. Mais ben je dirais, en fait, c'est un peu ce qu'on s'est dit là, que mon deuxième roman trouve preneur Ouais. et que la créativité après remonte dans le piton pour Refaire surface. ouais. OK. Fait que ça, Ben, c'est, on croise les doigts pour toi. On te souhaite ça, tout plein, tout plein. Puis, où est-ce qu'on va pouvoir te voir prochainement? Là, te parler de Québec. oui, effectivement. Donc, Salon du Livre, là, qui est en avril, là, j'ai plus les dates, mais j'attends aussi de savoir. Habituellement, je fais une journée, donc je vais pouvoir écrire sur les réseaux quelle journée je serai présente. Mais pour l'instant, c'est ça. Là, j'avais fait quelques dédicaces avant les fêtes, mais là, j'en ai pas encore booké, fait que je peux pas m'avancer en ce moment. Je vais évidemment le dire dès que ça sera le cas, mais passez me voir, honnêtement. Comme je l'ai dit, je suis en amour, autant avec l'amour qu'avec les gens. Donc, ça me fait vraiment chaud au cœur de rencontrer les gens au Salon du Livre. Venez me voir, puis ça me ferait vraiment plaisir. Parce qu'en plus, tu es très sympathique. Fait Ah, que... t'es fine. Je te retourne Puis, le compliment. là, on est pas mal à la fin de notre entrevue. Mhm. Est-ce que tu voudrais ajouter, mentionner, parler de quelque chose qu'on n'a pas fait ensemble? Euh, Plugger quelqu'un, quelque chose?
Écoute, ça me vient pas, là. Je pense que t'es tellement bonne dans tes questions que tout a été assez complet. Ok. Ben, je t'ai pas demandé ta couleur préférée. Turquoise. Ouh! Moi, devine. Vert? Oui! Donc, c'est à peu près toutes les questions, moi, que j'avais pour toi, là, que je voulais apprendre à connaître. Super. Mais écoute, n'hésitez pas à me poser des questions sur mes posts ou n'importe quand en privé. Ça me fait vraiment plaisir de répondre. Puis au plaisir de garder contact, Myriam. Je te remercie beaucoup pour l'opportunité de s'être parlé aujourd'hui. Super plaisir. Puis je te souhaite une belle soirée, puis en espérant se croiser dans la vraie vie dans un événement Oui, bientôt. absolument. Allez, Merci. salut! Merci! Salut. Bye!